Je me sens aucunement respectée. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai sommeil. J'ai oublié de mettre mon ongle. J'ai zéro puissance. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pris du NyQuil hier soir pour la première fois de ma vie. Et on dirait que je dors encore du NyQuil. Je sais pas si c'est ça ou pas, mais j'ai extrêmement sommeil. J'ai du mal à me réveiller ce matin. Et j'ai zéro énergie. Alors j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait mon sport et tout. En espérant que ça fonctionne, mais pas du tout. Voilà où est-ce qu'on en est. C'est comme brouillon dans ma tête. Ce qui n'est pas brouillon, c'est le maquillage que je veux réaliser. Avec la collection, enfin une partie de la collection iridescence ou pâlescence de Colourpop. Alors j'ai acheté le gros highlighter, les deux palettes de highlighter, deux gloss, on va tout swatcher après. Mais j'ai pas acheté les palettes pour les yeux parce que elles me tentaient pas. Cependant, j'ai quand même acheté une mini palette, je sais qui suis-je, de Colourpop parce qu'elle était vendue à moins 80% et je trouvais que ça allait faire très cute avec. J'aime énormément la color story de cette mini palette. C'est la Tender Loving Cancer. C'est la collab, c'est pas la collab, c'est une collection astrologie et elle est vraiment super complète. Un fard de transition, un fard pour rendre ça plus foncé, un topper et un fard lumineux. Enfin, l'un ou l'autre, je sais plus lequel des deux. Et je trouvais qu'elle était sublime et j'ai sorti un super choc pour rester dans le thème. Donc on va regarder ça ensemble. On veut un look opalescence iridescence aujourd'hui. C'est parti. Je vais primer mes yeux avec le Eye Stay Primer de Guerlain. Je me sens aucunement respectée. Ce primer me donne exactement ce que je lui donne. Du disrespect. Donc je prends cette petite palette. Les 4 couleurs sont écrites en arrière. Je sais toujours pas lire, savoir comment ça se lit. Ça se lit comme ça, ça se lit comme ça. Mais je vais prendre la couleur de transition avec... j'adore le packaging. Je suis trop fan. Mais vous savez que je suis pas très mini palette. J'ai l'impression que bon, les choses changent. En fait les choses changent. Genre j'aime essayer des choses. Versus j'aime pas les mini palettes. Je prends le pinceau de MAC 286S. Ouh. Pigmentation. J'aime beaucoup ce style de couleur. En transition. J'en ai pris quelques-unes des palettes, genre 5, 8 peut-être. J'en ai d'autres qui arrivent. Je sais pas, on dirait que, étant donné qu'elles étaient en vente finale, j'avais eu peur de manquer quelque chose puisque j'ai vu quelques vidéos qui disaient que c'était genre la meilleure qualité de Colourpop. Et autant je les voulais pas à plein prix, là je sais pas, il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ok, ensuite, c'est assez simple. Je vais prendre un autre pinceau, celui-ci de Tarte. Et je vais prendre le mat plus foncé avec le engravé. Et je vais mettre ça dans mon cuisse. Et les couleurs de coin externe. Alors, aussi, j'avais parlé dans la vidéo au sujet de Little Cosmetics que je pouvais pas faire une palette 3 looks à moins de la faire, genre faire la vidéo un jour sur 3. Et plusieurs personnes m'ont suggéré, est-ce que tu pourrais pas faire genre 3 vidéos back à back, ça fait quand même des vidéos genre tous les jours, mais 3 looks. Avant j'avais une série de vidéos qui s'appelait Une semaine une palette, vous vous rappelez? Bon, j'aime bien mais c'était un peu intense, mais peut-être parce que si par exemple ça intéresse pas du tout, la palette n'intéresse pas du tout, ben personne n'y regarde, tu vois. Comme par exemple cette palette là, et étant donné qu'elle existe bientôt plus, bon ça sert à rien, mais je veux dire par exemple les palettes à buzz, tu vois. Et il faut rentabiliser
les palettes, hein. La palette de pâtes qui arrive par exemple, les palettes nouvelles. Peut-être la palette de Blend Bunny si j'ai réussi à la voir. Sûrement la palette de Martin Cosmetics quand je vais la recevoir parce qu'elle est en route. Des palettes comme ça. Avec lesquelles on peut faire plein de choses. C'est pas une mauvaise idée de faire 3 looks avec. Donc on va essayer ça. Puis de toute façon, si ça fonctionne pas, on change. Puis c'est tout. Très très belle couleur. Je reprends mon pinceau avec rien dessus. Et je estompe les bords. Je reprends un peu du corail, le premier. C'est quoi comme couleur? Pêche? Ok. Je vais faire un cut crease et pour ce faire, je vais prendre la base de Beauty Bay avec un pinceau ferme et arrondi. Celui-ci de BH Cosmetics. BH Cosmetics, on attend encore. Hein. J'ai vu qu'ils avaient commencé à demander quelle serait votre destination voyage. Parce que vous savez qu'ils vont sortir des palettes destination. Comme ils faisaient avant, là, qu'on aimait bien. Ils avaient montré quelques palettes sur TikTok. Sans mentir, je pense qu'il y en avait une dizaine qui arrivent. Mais quand? Telle est la question. C'est ça qu'on veut savoir, nous. Lui, il est un peu épais par contre. Mais j'aurais dû prendre mon préféré de Colourpop pour faire ça. Ok, je prends un pinceau avec rien dessus et j'estompe l'excédent de fard. Je vais prendre un plus petit pinceau. Genre un pinceau eyeliner ou quoi. Et je prends le fard le plus foncé. Et je vais accentuer ici. Ok, là c'est encore brouillon. Hein. Je vais prendre un autre petit pinceau. Un petit peu fluffy. Celui-ci. Vous voyez que ici il est un peu plus fluffy. Je vais estomper le bord. Pour le moment avec rien. Puis après ça je vais rajouter du corail. Déjà c'est très poudreux, je sais pas si vous allez voir. Ok, c'est lequel des deux qui est un topper? Il y en a un qui est plus un topper puis l'autre est plus pas un topper. Donc je prends celui qui n'est pas un topper, qui est celui-ci. Et je vais mettre ça par là. Avec un pinceau plat de Royal & Nickel. Oh, c'est une toute beauté. Et je vais reprendre mon pinceau et la couleur mat foncé. Et je vais dégrader l'un dans l'autre. Ok, ensuite, est-ce que je prends le topper tout de suite? Non. J'ai sorti ce Super Shock Shadow qui s'appelle The Business. Et qui est comme vert et je me suis dit que ça serait super joli avec le violet puisque c'est des couleurs un peu contrastantes. Je prends un plus petit pinceau de Tarte. Et je vais mettre ça dans mon coin interne et remonter. Ok, et enfin pour relier les deux, je vais prendre le topper ici. Alors je sais pas si vous allez le voir de la distance, c'est vraiment un petit détail. Mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça apporte de l'iridescence plus, un peu bleuté. Je trouve ça très joli. Voilà, c'était vraiment super rapide, super agréable. Ce look est trop beau, c'est tout. J'ai juste envie de me le dire moi-même.
Je vais faire un bout de mon fond de teint, concealer, mes sourcils et tout ça. Je reviens dans une seconde. Enfin, là maintenant. J'ai fait mon fond de teint en concealer. On va passer au highlighter. Donc j'ai deux palettes. Non, est-ce qu'on... Non, on va pas faire ça. On va passer au produit crème tout de suite. J'ai acheté cet énorme produit sur Sephora de la marque Iconic London. C'était soldé à un moment donné. Je pensais que c'était comme un vrai bronzer. Non, c'est comme un stack de Kaja. Donc vous avez un côté contouring crème et un côté bronzer crème. Visiblement j'ai rien compris, j'ai rien lu, je sais pas, j'étais dans une zone à part quand c'est arrivé. Encore une fois j'ai eu un blackout. Alors je vais prendre un pinceau assez ferme et faire mon contour avec ce produit. Vous voyez un miroir. Alors j'aime bien parce que c'est très compact hein, pour transporter, c'est cool hein, mais qui fait du contouring on the go, je ne sais pas. Mais quand même, c'est très sympa. La texture, se travaille super rapidement. Et la couleur est bonne. J'ai pris Tan Shadow. Iconic London, c'est une marque qui fait des beaux produits. De bons produits apparemment. Mais comme... on ne pas sous le radar à chaque fois. Mais voilà, ça a pris genre 3 secondes. On aime bien ce genre de produit. Donc je prends le produit bronzer qui j'ai l'impression est un peu foncé. Après c'est pas très grave parce que je vais poudrer par dessus. Ma tour de Pise. Oh mon dieu, attendez. J'avais fait quelque chose qui tenait. Visiblement je dois rester au maquillage. Hein. La coiffure c'est pas mon domaine. Et vous me dites rien. Vous me dites pas il y a une chute sur le haut de ta tête. Écoutez, j'adore, c'est superbe. Ok. Je vais poudrer mon visage avec la poudre de Jacqueline. J'ai passé une commande chez mon fils, j'ai reçu l'autre poudre. J'ai même pas encore ouvert mon paquet. Moi je joue avec le feu des fois. Genre je vous fais en paquet, j'attends genre une semaine. S'il y a un bug après, ben tant pis pour ma gueule, hein, j'avais contacté avant. Ok. Passons à la suite. Alors, comme highlighter, on a le choix, hein, comme je disais plus tôt. Il y a celui-ci, mais moi je veux un highlighter, j'ai envie de mettre le fuchsia, ok. Mais celui-ci de Soul Body est juste mon style de couleur, il est magnifique. Par contre, il est un petit... Il n'est pas pailleté celui-là? Si, il est pailleté. Il est comme ceci, il est très 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 joli. Ensuite, j'ai pris les deux palettes de Super Shock Highlighter. Celle-ci c'est la plus pâle. Celui-là ressemble à Flexitarian. Est-ce que c'est des couleurs qui existent déjà? Non, ça me dit rien. Ça c'est les couleurs, je vais les swatcher sur ma main. Ça ressemble à ceci. Et j'ai pris l'autre parce que de toute façon j'aurais aimé m'en servir comme blush. Mais cela, si vous avez la peau foncée, ça peut être très cool. Ils sont vraiment super jolis. Ça. Et les deux violets ne sont pas pareils aussi, je me demandais. Lui il est plus bleuté. Ça se voit? Il est plus bleu celui de la palette foncée. Voilà. C'est ce à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce que je mets comme highlight? Je pense que je vais prendre le highlight dans cette palette là. Je vais prendre celui-ci. Avec
pinceau. C'est magnifique. Ah, les super chers, vous pouvez les appliquer comme vous voulez. Hein. Pinceau au doigt à l'éponge. Je préfère le pinceau. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Et puis, dans l'autre, je vais prendre le fuchsia. Pour mettre mon blush. Je répète, Colourpop est une marque américaine qui s'achète sur le site de Colourpop, colourpop.com. Et l'autre truc, les frais de douane, payés à la caisse pour la majorité des pays. Voilà. Vous pouvez le vérifier vous-même en faisant une simulation. Je peux en mettre plus. C'est beau. Regardez-moi ça, c'est beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Ok. Est-ce que ça avait une trace grise? Non. Ensuite, dans cette collection-là, j'ai pris 2 gloss. Il y en avait 4 ou 5, je sais pas. J'ai pris la couleur qui s'appelle My Goodies. C'est des gloss avec des petits sparkles. Lui, c'est comme pêche rouge. Et l'autre, il est comme doré. Parce qu'encore en quête de mon doré. Vous voyez une différence? Pas du tout. Je vais prendre le rouge. Très beau. Ils sont un peu collants, je dois vous dire, mais moi ça me dérange pas tellement. Ça les fait rester plus longtemps. Ma coiffure, c'est la débandade. Et voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez découvert des choses. Vous avez un avis sur des trucs nouveaux. Je vais linker la palette. Si elle est encore en ligne, c'est le moment de la choper parce qu'après ça, elle s'en va pour toujours. Et ainsi que tout ce que je porte sur le visage. Le reste, c'est relativement nouveau. Donc, c'est ça. Je vous retrouve demain pour... Est-ce que c'est demain le Haul Anti-Haul? Non. Si? Non. Si. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.